Bonjour à tous, alors dans cette courte vidéo on va revenir sur la pseudo-polémique qui veut que Spotify encourage les fake news par le biais d'un podcast de Joe Rogan. En fait, on va essayer de clarifier un petit peu tout ça parce que bien évidemment les médias s'empressent de reprendre à leur compte des choses qui concernent les fake news ou le Covid, mais ils oublient quand même quelques éléments. Donc Spotify prend Neil Young au mot et vire sa musique au profit d'un podcast anti-vax. Donc le chanteur Neil Young avait demandé au service de streaming de choisir entre lui et Joe Rogan. Alors, ici, on a une autre information qui est intéressante. Donc le podcast dont il s'agit, c'est Joe Rogan Experience, qui est proposé exclusivement sur Spotify, et il avait eu le malheur de proposer un autre remède que le vaccin à l'audience. C'est-à-dire, bon, il a un discours un peu libre. Alors, qu'est-ce qu'on lit sur Neil Young ? On voit que c'est pas la mauvaise foi qui le dérange, hein. Ce n'est pas la première fois que Neil Young retire sa musique de Spotify. En 2015, le rocker avait quitté toutes les plateformes en guise de protestation contre la faible qualité audio du streaming. Je cite « Je n'ai pas besoin que ma musique soit dévaluée par la pire qualité de l'histoire de la radiodiffusion et toute autre forme de distribution », avait-il indiqué. « Je ne suis pas à l'aise à l'idée de permettre que cela soit vendu à mes fans. Ce n'est pas bon pour ma musique ». Il avait fait son retour en 2016. Donc vous vous rendez bien compte que ce style de personnage un peu colérique qui change d'humeur toutes les semaines, il avait déjà fait le coup. Et il s'agit de lui-même avant tout, ce n'est pas bon pour ma musique. Et c'est des gens qui aujourd'hui veulent nous faire croire qu'ils ont une cause, qu'ils défendent une cause, juste parce que ça passe mieux en fait. C'est-à-dire que le mec, ça le fait chier de rester sur Spotify, il doit avoir ses raisons, et en fait il trouve un faux problème, et évidemment il y a plein d'autres personnes qui réfléchissent pas assez, qui s'engouffrent dans cette soi-disant conviction, alors que ça n'en est probablement pas une, hein. Je m'adresse à Spotify, laissez-les partir ces gens-là, hein. Faut suivre la loi de Pareto. 80% des clients en général sont chiants et rapportent peu de chiffre d'affaires. Ne gardez que les 20% qui vous rapportent 80% de votre chiffre d'affaires, hein. Les clients comme Neil Young qui sont compliqués, faut les laisser partir, quoi. Donc loi de Pareto 80-20. Voilà, pourquoi ? Parce que rémunération des artistes par Spotify, effectivement, on s'aperçoit que par rapport à d'autres du secteur, elle est assez faible. 0,0038 centimes par stream. D'ailleurs, pour cette raison précise, Taylor Swift et d'autres avaient choisi de ne pas distribuer leur musique sur Spotify parce que la rémunération n'est pas assez élevée. Donc peu importe les raisons, Neil Young, il fait comme s'il avait des convictions, alors que, encore une fois, si on se souvient de ce qu'il avait fait en 2015, hein, ce n'est pas bon pour ma musique. Il s'agit de lui, il ne s'agit pas de la santé des gens ou de la désinformation soi-disant planétaire. D'ailleurs, est-ce que la désinformation, est-ce que les fake news appartiennent uniquement aux complotistes ? Non. Il y a eu plein d'exemples, et il y en a encore actuellement, comme quoi les gouvernements font eux-mêmes des fake news dans leurs propres intérêts, hein. Et je me réfère à l'exposition qui est en ce moment à la Fondation EDF à Paris. Fake news, on semble nous dire que il n'y a que les complotistes qui les créent, qui les partagent, et on parle pas du tout de celles créées par le gouvernement, par les gouvernements, notamment les anciens gouvernements communistes, et ou la propagande de guerre, bref. Et James Blunt, hein, toujours dans les titres un petit peu spectaculaires de MSN, si on fait pas attention, on croit qu'il suit le mouvement. Mais là aussi, il faut regarder les nuances. James Blunt menace de sortir de nouvelles chansons si le podcast de Joe Rogan ne quitte pas la plateforme. Et là, évidemment, dans cet article, hein, les médias disent que c'est au tour du chanteur de You're Beautiful de tenter de faire plier Spotify grâce à un tweet plutôt drôle. Mais en réalité, il faut le voir dans le sens inverse. Hein, on nous fait croire que de nombreux musiciens suivent Neil Young, qui à la base ne fait même pas ça par conviction, mais il veut pas probablement faire plier Spotify, James Blunt. En fait, il dit d'une façon assez subtile, parce que à ce niveau-là, on n'est pas libre, hein, de dire vraiment ce qu'on pense, parce qu'on peut se faire boycotter, etc. C'est des gens qui sont sous contrat, donc
En réalité, il faut plutôt comprendre le tweet de James Blunt de la façon suivante. Si il dit qu'il sortira de nouvelles chansons si Spotify garde le podcast de Joe Rogan, soi-disant complotiste, etc., il sortira de nouvelles chansons à menacer avec humour. Donc, en fait, il menace pas Spotify avec humour. Ce qu'il dit, c'est qu'il soutient Spotify dans sa défense de la liberté d'expression. C'est tout à fait différent. Et on veut nous faire croire le contraire, bien évidemment. Alors, bien sûr, ils sont obligés de réagir, Spotify. Accusé de promouvoir la désinformation, Spotify énonce une série de mesures. Ils sont obligés de le faire, puisqu'ils sont pointés du doigt par certains. Censurer les antivax, cela ne fera que les radicaliser dans leur position. Spotify s'était contenté d'exprimer ses regrets à propos du départ de la star américano-canadienne, dont le geste a été applaudi par le patron de l'Organisation mondiale de la santé. Spotify est devenu un lieu de désinformation potentiellement mortelle sur le Covid, des mensonges vendus contre de l'argent. Donc là, en fait, c'est un truc qui est monté en épingle à partir d'un mec qui fait pas ça par conviction, d'accord ? Et Spotify est obligé de se justifier. Mais qu'est-ce que c'est que la désinformation ? Est-ce qu'il s'agit de la désinformation ou de la liberté de s'exprimer ? Est-ce que le fait d'avoir un discours libre et qui sort un petit peu de la doxa officielle, du discours officiel des médias, est-ce que c'est ça la désinformation ? C'est-à-dire, est-ce que si on donne une information alternative par rapport au discours officiel, on désinforme les gens ? Je sais pas, enfin, on devrait toujours laisser tout le monde s'exprimer. Je veux dire, à partir du moment où il n'y a pas d'incitation, je sais pas moi, à la haine, au meurtre, tout discours est acceptable. Hein, et là, je reprends l'exemple de Michael Goldman, qui est le fils de Jean-Jacques, qui avait créé la plateforme Tipeee. La liberté d'expression à tout prix, oui. Goldman avait refusé d'expulser les créateurs de contenu accusés de complotisme ou d'antisémitisme tant qu'ils n'ont pas été condamnés. Effectivement, on ne peut pas se contenter. C'est pas parce que certains médias, certains hommes politiques veulent pour X raisons faire taire ce qu'ils appellent les complotistes, peut-être parce que certaines choses les dérangent personnellement, hein, certaines affaires, c'est pas pour ça qu'il faut censurer du contenu. Hein, effectivement, si on s'en tient aux choses telles qu'elles ont toujours fonctionné dans la société, il faut attendre qu'il y ait éventuellement un jugement officiel pour éventuellement dire qu'une personne est coupable véritablement de désinformation. Et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que Michael Goldman, il avait dit, il y a certains antisémites sur Tipeee. Et bien sûr que ça me concerne. Il y a des complotistes, il y a etc., des antivax, mais je ferai toujours en sorte de défendre le discours de ces gens-là tant qu'ils n'ont pas été condamnés officiellement pour telle chose. Lui, il trouve que c'est la liberté de parole, tout simplement. Hein, je crois que c'est Voltaire qui disait « Je n'apprécie pas ce que vous dites, mais je me battrai toujours pour que vous puissiez le dire. » Enfin, c'est quand même la base, surtout en France, le pays des Lumières, soi-disant. D'accord ? Donc voilà, c'était un petit peu pour clarifier cette pseudo-polémique-là et dire que Neil Young cache probablement les vraies raisons de son départ et il récupère une cause qui est actuelle. Certaines personnes s'empressent de le suivre pour faire croire qu'il s'agit de ça, de désinformation. Mais Spotify, c'est juste un hébergeur de musique et d'audiobook et de podcast. Hein. Je veux dire, c'est pas son rôle de faire la police. Je veux dire, à partir du moment où Joe Rogan, je veux dire, il n'y a pas un discours complètement extrémiste, nazi ou j'en sais rien. Il s'agit de la liberté de parole, quoi. C'est juste que tout le monde n'a pas le même avis, la même position sur les choses. Hein, heureusement qu'il existe quand même un semblant de diversité. D'accord ? Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.